j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, déjà je ne suis pas maquillée, donc n'ayez pas peur hein, mais j'avais trop la flemme de me maquiller. Je suis rentrée des cours il y a 2 heures. J'avais vraiment la flemme de me maquiller, pourtant j'avais prévu de me maquiller mais trop la flemme. Donc il va falloir supporter ma tête comme ça. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler make-up, ce qui est un petit peu logique vu que c'est le but de ma chaîne, mais plus précisément de mes palettes. Donc moi j'aime beaucoup regarder ces vidéos sur YouTube et vous avez été nombreux à me la demander sur Instagram. J'ai attendu un peu longtemps avant de faire cette vidéo, mais c'est pas plus mal puisque entre temps j'ai eu d'autres palettes donc voilà. Et aussi je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo pour montrer ou exposer que c'est pas pour tout le monde qui peut avoir ça. C'est français ce que je viens de dire. Bref, tout ça pour dire voilà, que ce n'est pas pour exposer, c'est juste que j'aime partager, que c'est ma passion, que dans tout ce que j'ai c'est moi qui ai tout payé, c'est à ma responsabilité. Et voilà, c'est juste parce que j'aime voir ces vidéos et vous vouliez voir et ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc on va commencer et arrêter cette intro qui est beaucoup trop longue. Je vais vraiment vous présenter toutes les palettes, donc je les ai comptées, il y en a 35. Oups. Et je vais vous les présenter une par une, vous dire les prix, tout ça, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. J'essaie de faire une barre d'infos assez complète, même si je crois que certaines ne sont plus commercialisées, donc je vous mettrai tout ce que j'ai pu trouver. Il va pas y avoir d'ordre particulier, je pense, si vous avez vu ma vidéo room tour, enfin plus rangement make-up et tout ça. Vous savez qu'il y a un côté où j'ai mis toutes mes palettes, pas de luxe, mais qui coûtent cher on va dire. Et de l'autre côté plus tout ce qui est drugstore, donc je pense que je vais vous faire tout le côté luxe et après tout le côté drugstore. Première palette, donc je vous ferai hors caméra, sera plus jolie, des swatchs et des close-up que je rajouterai. Donc la première, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur YouTube. C'en est une de chez Morphe, donc c'est ma première palette Morphe. Donc c'est celle en collaboration avec James Charles. Donc cette palette coûte 43 € et en soi je l'ai mis dans la catégorie. Je l'ai mis avec mes palettes de luxe, bon, déjà parce qu'elle est hyper grande et 40 000 parts. Et 43 € c'est quand même un prix. Mais il faut dire que 43 € pour toutes ces couleurs c'est plutôt cool, puisque quand on voit d'autres palettes qui coûtent plus cher, voilà. Je crois que c'est l'une de mes palettes préférées actuellement, je l'aime trop. La pigmentation elle est plutôt cool, je vous ferai des swatchs de 2 ou 3 fards parce que faire tout ça va me saouler, clairement, je vais même pas vous mentir, ça va m'énerver, donc je vais faire que 4 fards en maximum par palette je pense. Mais celle-là je la trouve vraiment cool, elle est hyper complète, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Je l'ai eu un peu moins cher en plus grâce à un code promo, donc c'était cool. Ouais, donc je la trouve vraiment complète parce qu'on peut faire des trucs très simples comme des trucs très colorés. Enfin vraiment, elle est trop. La prochaine marque donc c'est Anastasia Beverly Hills, donc je crois que c'est là où j'ai le plus de palettes, j'en ai 4. Donc la première c'est la Moderne Renaissance, donc elle est assez simple, je pense que tout le monde la connaît. C'est des couleurs assez soft, donc c'est plutôt cool. C'est surtout basé sur du rosé et du marron. Elle est super bien pigmentée, il y a un pinceau avec, donc ça j'aime trop, franchement les pinceaux Anastasia c'est les meilleurs pinceaux du monde. Enfin j'ai jamais testé aussi bien, ils sont trop bien. Donc je les laisse dans mes palettes, comme ça si un jour je prends la palette et que j'oublie mes pinceaux, ben, je sais que j'en ai un. Elle coûte 50 €, donc moi généralement je les achète chez Sephora, mais elles sont disponibles aussi sur leur site officiel ou sur... Dans la foulée j'avais acheté la Subculture, donc je crois que elle n'était pas encore sortie, elle était en avant-première sur Sephora. Et du coup je l'avais prise parce qu'elle m'intéressait de fou. Qui a fait beaucoup parler d'elle à une époque, donc toujours 50 €. Toujours le pinceau à l'intérieur, le miroir juste ici.
voilà, donc là c'était les teintes que je trouve vraiment jolies. Et en fait quand j'ai eu ces palettes, c'était vraiment au début mes premières palettes. Donc je cherchais à avoir pas mal de couleurs quand même. Et celle-là j'aimais vraiment l'éventail avec les verts et les jaunes. Et je trouvais qu'on voyait pas ça partout. Donc elle a fait beaucoup parler d'elle cette palette puisque tout le monde l'a trouvée très poudreuse, etc. Mais enfin moi je trouve qu'elle est autant poudreuse que les autres. Et c'est pas quelque chose qui me dérange, surtout si on veut de la pigmentation. Enfin, je pense que vous le savez maintenant. Mais voilà, elle est trop belle et je continue vraiment à l'utiliser. Bon, pareil, on peut voir qu'elle est un petit peu grattée à certains endroits. Mais je l'ai trouvée trop belle et j'aimais trop l'éventail de couleurs et on peut faire plein de choses avec. La troisième, je trouve qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler, c'est la prise donc de Anastasia. Et j'ai pas vu beaucoup de revues personnellement sur les réseaux, etc. Et pourtant, je la trouve trop belle, clairement. Donc toujours 50 €, toujours le pinceau, toujours le miroir. Donc on a ces belles éventails de couleurs, j'adore ce jaune ici, là, ce jaune... fluo, on a un noir, on a des marrons, des violets, des plus orangés, le bleu là il est trop beau celui-là aussi. Voilà, je trouve qu'on a une plutôt belle panoplie de couleurs. Et la petite dernière, hyper récente, que je viens d'avoir, bien évidemment, c'est la Riviera, donc toujours 50 €. Le packaging il a un peu changé parce que c'est plus du velours, c'est du jean comme ça en effet marinière, c'est trop beau. Et bon, je pense que vous la connaissez, c'est une pépite, toujours le même prix, toujours 50 €. Je vous ai fait un make-up avec, donc je sais pas si la vidéo de ce make-up, enfin, c'est vraiment le test en live avec vous que j'ai fait, mais je sais pas si elle sera postée avant ou après cette vidéo. Si elle est postée avant, je vous la mettrai dans le petit i. Ensuite, prochaine marque, ça va être Huda Beauty. Donc vraiment, Huda Beauty et Anastasia, c'est les deux grandes marques où j'ai le plus de palettes, donc 4 en fait pour les deux marques. Et c'est pour moi les fards les plus pigmentés. Peut-être Anastasia un petit peu plus que Huda, mais Huda on est quand même sur un haut level. Du coup les deux premières que j'ai à vous présenter c'est les petites comme ça, donc on va faire une par une. Donc c'est les Obsessions. La première c'est la Topaz Obsession, donc 30 €. Celle-là en fait à la base je ne l'avais pas acheté, je l'ai acheté à une copine avec d'autres copines, on l'a acheté à une autre copine. Et en fait plus je la voyais, plus je la trouvais trop belle. Enfin vous savez en fait, si vous avez vu mes vidéos, vous savez à quel point je la trouvais trop belle. Du coup j'ai craqué dessus et je pense pour les beaux jours et tout, c'est pour faire des make-up simples, c'est gai et cool. En plus le packaging et tout, c'est la taille, c'est petit, ça passe partout. La deuxième c'est la Sapphire Obsession. La Sapphire Obsession, donc c'est la bleue. Et en ce moment je suis grave dans un délire de make-up bleu, donc j'ai trop craqué sur cette palette. Vraiment ça m'a pris comme ça d'un coup, je sais pas, j'ai pété un plomb, j'ai craqué dessus. Elle est trop belle, donc après voilà c'est des couleurs assez pétantes, donc si vous aimez ça c'est cool. Après voilà chacun... Ouais, donc c'est pour des trucs assez colorés, hein. On est d'accord qu'on peut pas faire quelque chose de sobre avec ça. Mais moi je l'aime trop et je pense que ça peut être un bon truc si vous voulez que je vous fasse une vidéo qu'avec cette palette. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a une palette qui vous intéresse plus qu'une autre, si vous voulez que je fasse une vidéo qu'avec. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je m'exécuterai, ça me ferait très plaisir parce que à chaque fois j'ai pas d'idée de ce que je peux filmer ou avec quelle palette filmer, donc n'hésitez pas à me dire. La prochaine palette c'est la Desert Dusk. Donc la Desert Dusk c'est aussi l'une des premières palettes que j'ai eues, c'est ma cousine qui me l'avait offert. L'une des premières palettes chères encore une fois. Donc elle coûte 65 €, donc effectivement c'est pas trop donné. Mais c'est une pure merveille. Je vous enlève ça. Celle-là, je l'ai torturée, massacrée, tout ce que vous voulez. Il y a un grand miroir, comme d'habitude. Il y a un fossile qui se balade dedans. Je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, vous pouvez voir la beauté. Elle est vraiment cool. On peut faire des trucs assez simples, assez plus colorés. Les violets, tout ça, vraiment, elle est trop belle. Je l'ai vraiment creusée, celle-là. Pour le coup, je pense que ça se voit. Les paillettes là aussi elles sont trop belles, les paillettes rouges. Vraiment pour toute occasion je peux la sortir celle-là, genre des fois je l'utilise pour Halloween et tout, enfin c'est pas du tout méchant mais le rouge et tout ça j'aime trop les utiliser. Et la pigmentation, vous le verrez, est toujours aussi bien. Mais vraiment les Huda et les Anastasia pour moi c'est les meilleurs. Moi que je suis pas la seule à garder les paquets des fois, genre il y en a je garde, des fois je garde pas, mais des fois je garde. La prochaine vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne, bah, même la Huda, même la Desert Dusk que je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc c'est la New Nude, donc c'est sa dernière palette. Donc celle-ci, pareil, je vous l'ai déjà montré, elle est trop belle, donc toujours 65 €. C'est
toujours dans la même lignée, donc il y a le petit papier comme ça. Et celle-là, je la trouve vraiment trop belle pour des maquillages un peu glamour et tout, genre ma vie vraiment. Et elle est assez complète puisqu'on a plusieurs textures, on a des mats, on a des irisés, enfin, un irisé, on a 2 paillettes, on a 4 fards multi-réfléchissants, comme elle m'appelle ça. Et en bas, il y a une base à paupières. Bon, c'est pas la meilleure base à paupières du monde, mais ça va, elle unifie bien et elle accroche bien les fards. Et je trouve ça plutôt cool qu'il y ait ça dans la palette. En fait, ça prend peut-être la place pour un phare, mais au moins ça fait quelque chose d'assez complet. Ensuite, on va parler de Too Faced. Donc là, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas beaucoup, j'en ai 3. Mais c'est pas une marque sur laquelle je me suis beaucoup aventurée, en fait. Donc, tout d'abord, j'ai cette palette qui fait partie aussi des premières que j'ai eues. Donc c'est la Chocolate Bar. Donc je pense que la Chocolate Bar c'est une palette où tu peux pas te tromper en fait. Bon, c'est des couleurs assez simples, je pense que ça se voit. La pigmentation est assez bonne, même si Too Faced pour moi ça n'a pas toujours été les meilleurs fards. Donc elle coûte 47 € chez Sephora. C'est pas forcément... Je sais pas si je vous la conseille. Elle est belle, hein, on va pas se mentir, leurs palettes sont belles, ils ont fait des palettes magnifiques. Mais je trouve que celle-ci, les chocolates, c'est la seule que j'ai, mais je l'ai pas trouvée super pigmentée en fait. Comparé au Huda. Donc pour 47 € c'est un peu cher quand même. Mais voilà, on a 4,4 grammes par truc et il y en a... On a 18 fards donc... Ça va, en vrai ils sont assez gros, mais pareil je l'ai bien utilisé. Voilà, c'était l'une de mes premières, je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite la prochaine c'est la Sweet Peach. Donc celle-là, pareil 47 €, donc d'apparence elle est trop belle. On va pas se mytho. Mais pareil je l'ai pas trouvée du tout pigmentée. Donc les fards c'est pas disposé pareil, il n'y a pas de grands comme sur l'autre. Mais je l'ai pas trouvée hyper pigmentée. Et je sais pas si je suis tombée sur une mauvaise en fait quand je l'ai achetée, mais... Je l'ai pas trouvée gay pigmentée. Et pourtant je la trouve très belle, mais à chaque fois les couleurs j'ai l'impression que quand une fois qu'elles sont mélangées c'est la même chose en fait. Donc je la garde un peu par amour parce que c'est une que j'ai depuis très longtemps. Et par mon côté collectionneuse je la garde, mais sinon en vrai je l'utilise jamais. Pareil, je l'utilisais beaucoup à une époque quand j'ai commencé. Mais je la garde, on sait jamais, ça peut servir X ou Y raison et peut-être qu'un jour je m'en lâcherai. Et la dernière c'est la petite chocolate, donc c'est la white chocolate chip celle-là, donc c'est la white. Et pareil je crois qu'elle est plus commercialisée parce que je ne l'ai pas trouvée sur le site de Sephora, mais il me semble que je l'avais payée quasiment 30 €. Donc en gros c'est la white mais avec moins de couleurs et voilà, donc c'est les couleurs de la white. Enfin pas toutes du coup, mais voilà. Et elle sent le chocolat, comme la chocolate bar d'ailleurs. Mais je l'aime bien pour l'emmener, je l'avais emmenée cet été en vacances pour faire des trucs assez sobres, elle est cool. La pigmentation, bon c'est comme je vous ai dit, mais peut-être un petit peu plus pigmentée que la chocolate parce que elle est sortie bien après. Je sais qu'il y a une version de la chocolate bar aussi mini, donc là c'est la white. Et la white grande elle m'intéressait à une époque, mais bon j'en ai d'autres et je me dis que les couleurs qu'il y a dedans je peux les trouver ailleurs. Mais j'aime bien la petite, je l'aime bien, voilà. Je l'utilise pas souvent mais pour partir c'est pratique quoi, et elle a glissé dans le sac, le petit miroir et tout. Donc voilà, mais je crois que à Sephora en tout cas elle est plus commercialisée. Donc après à voir dans le magasin Too Faced directement. Enfin il y en a un à Londres mais ils ont un site je pense, oui ils ont un site. Mais voilà, elle est mignonne. Et je crois que je l'avais payé ouais, bien 30 €, hein, 27. Ouais, un truc comme ça. Et ouais, je trouvais ça excessif pour une palette aussi petite. Il nous reste 3 palettes dans cette catégorie luxe. D'abord, je vais juste vous présenter celle-là, mais je pense que je vous ferai pas de swatch parce qu'en fait c'est une Kylie mais c'est une fausse. Voilà, on va pas passer par 1000 chemins, c'est complètement une contrefaçon. C'est censé être la The Bronze palette, et en fait je m'étais jamais renseignée sur les palettes Kylie et j'ai regardé l'autre jour quand même pour voir les vrais prix et tout. Et je crois que la The Bronze elle est censée être noire, les paquets, peut-être que je me trompe pas, mais bon voilà, elle est pas gaie pigmentée, je vous ferai pas de swatch, mais elle est pas ouf, hein, c'est vraiment une contrefaçon. Bref, c'est quelqu'un qui me l'a offert, mais je savais que ça allait être une contrefaçon. Mais voilà, faites attention.
quand vous commandez sur internet. Des fois on a, franchement des fois on a des belles surprises, hein. On a vraiment de bonnes palettes même si c'est des contrefaçons. Mais bon, là je sais que niveau pigmentation, quand on prend comme ça, je vais vous faire deux. Déjà il est censé y avoir des fards irisés, mais on dirait pas qu'ils sont irisés. Genre lui il est censé être irisé et lui mat et on voit quasiment pas de différence. Je vais vous les swatcher. Le orange et lui, donc c'est genre la teinte citrine et quartz. Alors je sais pas si on va voir quelque chose sur ma main. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont pas très pigmentées, pas trop irisées là, la plus claire. Bref, c'est vraiment pas une palette que j'utilise souvent, mais je la garde puisque pareil ça peut toujours servir. Et franchement la marque Kylie elle m'attire pas. J'ai regardé, justement je regardais le prix de cette palette et je regardais. Il y a une seule palette qui m'intéressait, je sais plus, je crois que c'est la Bakashi ou quelque chose comme ça s'appelle. Il y avait un bleu dedans, je le trouvais trop beau, mais sinon je trouve que ça m'intéresse pas trop. La marque de Kylie et de Kim Kardashian, genre, de toute façon il y a trop de frais de douane donc pour moi c'est mort. Donc les deux dernières palettes c'est de la marque Urban Decay. Donc vraiment ma toute première palette c'est la Naked 3. Mais la mienne est vraiment toute cassée, genre. Comment vous dire que vous verrez que je l'ai bien utilisée. Voilà, c'est la seule palette que j'ai creusée, mais je l'ai utilisée tout le temps. Surtout vraiment ces deux fards là, c'était mes préférés. Mais comment je l'ai kiffé. Mais vraiment, elle est toute cabossée de partout, elle est toute cassée. Mais c'était vraiment ma toute première palette et elle coûte, je crois qu'elle coûte 50 € les palettes Naked. 52 € les Naked. 52 € les Naked. Ok. Voilà, et on a 1,3 g par panne. Et voilà, c'est vraiment aussi l'une des premières avec laquelle je faisais mes smokey eye et tout. Donc pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo avec des make-up que j'utilisais avant, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et mon autre palette Naked Urban Decay, elle est assez récente et c'est une bombe, c'est une bobon. C'est la Born to Run et pareil je trouve qu'on en a pas entendu beaucoup parler. Enfin elle a été appréciée d'après ce que j'ai pu voir, mais je trouve qu'ils en ont pas plus parlé que ça. Et pourtant c'est une bombe et elle coûte 49 €. Enfin je dis ça comme si c'était pas cher mais c'est cher, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup plus de fards que dans les Naked qui coûtent 50 €. Je trouve qu'elle est beaucoup plus quali, elle est beaucoup plus, enfin elle est lourde du coup, mais le miroir est beaucoup plus grand. On a combien par fard? Ah ouais, on a 0,80 g par fard, je pensais qu'on en avait plus, mais on a 21 fards comparé à celle au Naked. Naked, il y en a 12. Donc je trouve ça assez rentable et je l'avais acheté je l'avais eu pour un anniversaire, je crois il y a un ou 2 ans. Non, cet anniversaire-là, ce septembre-là. Et voilà, je la trouve trop belle et je trouve que l'éventail de couleurs est assez bien. Qu'on peut un peu tout faire. Moi, je suis tellement dingue des verts bleus ici. C'est vraiment, à chaque fois que j'utilise, je les mets. Mais voilà, il y a des irisés, des mats, des plus foncés, des plus clairs. Mais vraiment, je la trouve trop belle. Et la pigmentation, mais magnifique. Donc vraiment, on peut l'utiliser pour le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Il y a toujours les tons qu'il faut, enfin, qui sont bien pour la saison en question. Et donc voilà, franchement c'est une pépite, je la trouve trop belle. Et voilà, donc on a fini avec les palettes chères, un peu de luxe. Donc là on va passer du côté drugstore et là il y a beaucoup plus de choses. Beaucoup plus. Donc la première que je vais vous montrer c'est la Colourpop. Donc je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo crash test de la marque. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Donc c'est la Dream Saint, c'était une collaboration avec Kathleen Lights. Donc c'est une youtubeuse anglaise il me semble, ou une instagrammeuse anglaise. Voilà, je la trouve trop belle. La palette, donc c'était en dollars vu que je l'ai acheté aux États-Unis, enfin sur le site américain. Donc j'avais eu les frais de douane et tout ça. Et elle coûte 16 $, donc à peu près 14 €, quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt bien. On a 12 fards et 0,85 g par phare. Et ben voilà, on a des irisés, des mats et je la trouve vraiment trop belle. Genre le bleu là, ma vie entière ce bleu. Vous voyez quand je vous dis que j'ai une passion pour le bleu et même les irisés là, le rose, le bleu.
rose gold un petit peu. Là c'est un champagne, enfin je la trouve trop belle. Et les gars pigmentés pour le prix, enfin. En soi on a les frais de douane et c'est hyper chiant et j'aimerais bien que cette marque elle débarque en France un jour. Ensuite la prochaine palette c'est une petite palette essence. Alors là je l'ai pas retrouvée, j'ai pas retrouvé le prix. Et je sais pas si elle est encore vendue, donc c'est la All About Candies Eyeshadow. Et c'est 6 fards, bon ils sont tout cassés, je vais pas trop la pencher. C'est 6 fards pastel et j'aime bien l'utiliser suivant les make-up que je veux faire pour mettre en coin interne, tout ça, je trouve ça trop joli. J'aime trop, elles sont trop jolies. Le rose ici je l'ai creusé, ils se sont tous cassés, je les ai tous réparés mais ça tient plus trop. Mais voilà, petite palette toute mignonne de chez Essence. Franchement elles sont pas mal, enfin, c'est la seule palette que j'ai mais j'ai une amie qui aime beaucoup la marque qui est très satisfaite. Et même celle-là je trouve que la pigmentation est très correcte pour le prix. Je n'ai plus le prix en tête, ça fait très longtemps que je l'ai mais elle a pas coûté cher sincèrement. Peut-être dans les 5 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Ah bah oui j'ai plus de batterie. Ensuite 2 palettes que c'est des marques qu'on trouve plus en grande surface, pas comme Essence en fait on peut trouver en grande surface. Donc la première c'en est une de chez Maybelline. C'est la The Blushed Nude, donc c'est des couleurs assez simples. Assez nude en fait comme le dit le nom. Elle est assez pigmentée pour le prix, pareil elle a pas coûté très cher. Est-ce que j'ai trouvé le prix? Sur fil unique elle est à 17 € mais je pense qu'en grande surface elle devait être à 15 €, quelque chose comme ça quand je l'ai achetée. Mais je sais aussi qu'elle est disponible sur Amazon, tout ça, la Maybelline c'est disponible. Donc écoutez pour le prix franchement je trouve super bien les Maybelline. La pigmentation elle est nickel, c'est des trucs assez simples, le packaging est petit mais il est quali et tu peux l'embarquer partout quoi, enfin voilà. Et la seconde c'en est une de chez L'Oréal, alors je crois qu'on la trouve pas partout. Je sais pas si je vous ai trouvé le lien par Amazon, je l'ai trouvé au prix de 8 € et il y a 2 € de frais de livraison. C'est une amie qui me l'avait acheté dans les magasins aux aéroports, le duty free je crois, on dit un truc comme ça. Bref, je n'ai jamais pris l'avion, ne me jugez pas, donc il y a un petit pinceau avec un côté des poils et l'autre côté les trucs comme ça là. Un petit miroir et j'aime bien les couleurs franchement. Pour les smokies, je vous ai même pas dit le nom, c'est la palette ombrée elle s'appelle. Et j'aime bien les couleurs pour les petits smokies, la pigmentation elle est totalement raisonnable pour le prix. C'est une marque drugstore donc on peut pas non plus trop en demander. Mais franchement je la trouve trop mignonne pour te faire des smokey eye ou quoi. Elle est vraiment trop cool. Ensuite j'ai cette petite palette de chez Primark, donc elle s'appelle Cotton Candy. Je sais pas du tout si elle est encore disponible parce que je l'avais achetée il y a 2 ans en Primark en Espagne, parce qu'en France, enfin en tout cas à Bordeaux il n'y en a pas. Il y en a un qui s'est installé il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il est ouvert ou pas, je sais même pas s'il est ouvert. Mais il va falloir que j'y aille parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo où je teste que des produits Primark, mais j'en ai déjà quelques-uns, j'ai celui-là et j'ai j'ai que ça et une crème pour le visage que j'avais acheté là-bas. Dedans il y avait un rouge à lèvres, enfin c'était plus un gloss mais du coup je l'ai enlevé, je l'ai mis avec mes rouges à lèvres. Et on a 3 fards pour les yeux et 2 highlighters, enfin voilà. Donc ils disent que c'est une palette eye, lips and face. Donc voilà, bah écoutez franchement la pigmentation elle est bonne et je l'ai payé, c'est marqué derrière 8 €. Donc voilà, Primark c'est vraiment des petits. Ensuite j'en ai une de chez Action. Alors faut savoir qu'il y a des mois j'ai filmé, j'ai galéré pour aller à Action près de chez moi, acheter du maquillage et filmer une vidéo crash test du maquillage Action. Je l'ai jamais postée et je la posterai jamais parce que je n'aime pas du tout cette vidéo. J'étais pas à l'aise, c'était vraiment mes premières vidéos, j'étais pas du tout à l'aise. Et du coup en fait je vous ai jamais reparlé des produits que j'avais acheté là-bas. Mais du coup j'avais acheté une palette de la marque Max & More, donc il y a 25 fards à paupières. 24 pardon. Donc ça c'est la 02, c'est la nude. Bon je crois qu'elle a dû coûter 2 €, quelque chose comme ça. Donc la pigmentation forcément c'est pas trop ça. Mais c'est quand même pas mal, c'est assez quali. Bon voilà, c'est du plastique, il n'y a pas de miroir ou quoi, faut pas trop en demander. Mais voilà, j'avais voulu tester, franchement, sincèrement je m'en sers pas. Mais ça peut toujours servir et voilà. Ensuite la prochaine, je sais pas si je vais pouvoir vous trouver le lien parce que je l'avais acheté sur Amazon. Mais je sais plus à qui ou quoi ou comment. Et en fait, ça va être très compliqué de vous la montrer, même en close-up, je sais pas comment je vais faire.
Mais c'est une palette avec des paillettes en bas. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de marques qui la font et qui refont la même. Et c'est tout le temps la même chez toutes les marques. Mais voilà, je sais que la marque que j'avais vue c'était la marque Aria Cosmetics UK, je crois. Donc peut-être que vous pouvez la voir sans frais de douane. Si je la trouve, je la mettrai en lien, mais voilà. Donc il y a des paillettes. Donc à la base, je l'avais vraiment acheté que pour les paillettes en bas. Et en haut, il y a quelques fards mat. Donc on a un rose, un brique, un marron et un bordeaux et un fuchsia. Et en dessous, on a les paillettes. Donc on a une grise, doré, brique, rose et fuchsia, pareil. Que j'aime bien utiliser, voilà, je les utilise avec de la colle à paillettes de chez Face. Ensuite on a une palette de chez Sephora, donc c'est ma seule palette de chez Sephora et je sais pas si on verra. C'est la palette en collaboration avec Sandrea, donc la youtubeuse. Il y a eu une période où elle avait été soldée sa palette parce que c'était une édition limitée, donc ils essayaient de vendre les dernières et du coup je l'avais acheté, elle coûtait 14 €, c'est le prix des 14, qu'est-ce que je dis? Non, elle coûtait 30 € hein. 30 € et je crois que je l'avais eu à 14, un truc comme ça. Parce que les palettes elles coûtent 30 € généralement chez Sephora et elles sont plutôt pas mal je trouve, la qualité est plutôt cool. Donc on a un grand miroir, donc ça c'est bien. Le petit papier avec les noms juste ici. Un petit pinceau que j'aime bien franchement. J'aime bien ce côté là, le petit pinceau boule. Bon les fards sont un petit peu poudreux mais ça va, la pigmentation pour le prix. Pour du Sephora, je la trouve vraiment cool. Et donc elle ressemble à ceci. Donc j'aime bien le style avec toujours les 3 couleurs associées qui vont bien ensemble, même si on peut tout mélanger au final. Hein. Mais j'aime bien l'idée et je la trouve vraiment jolie. Et je vous ai déjà fait des make-up avec, je crois, sur Instagram. Mais donc voilà, je l'aimais trop et quand j'ai vu que ça allait être la fin, qu'elle allait plus être commercialisée et qu'elle était en solde, j'ai sauté dessus, hein, voilà, elle est plutôt cool, c'est assez quali, la matière pareil. Ensuite on a une petite palette de chez Zoeva, donc c'est ma seule palette pour les yeux de chez Zoeva, j'en ai une pour le teint. C'est la Caramel Mélange, donc en format voyagé, comme ils disent. Donc elle est trop mignonne, il y a 3 fards irisés en bas et 3 fards mat et j'aime trop le nuancé de couleurs. Je trouve ça trop joli pour les... Je l'avais emmenée cet été parce que je la trouvais trop belle et qu'on peut faire plusieurs trucs avec. Et la pigmentation elle est top, franchement j'aime trop la marque Zoeva, en tout cas cette palette, donc je pense que les autres c'est la même chose. Elle coûte 14 € les petites comme ça. Donc je trouve le prix assez raisonnable, ça va. On a 0,9 g par panne. Et franchement ils sont trop bien, trop simples à estomper et tout, j'aime trop. La pigmentation elle est top aussi. Et franchement il y a plein de palettes de leur marque que j'aime bien. Elles coûtent 22 € les grandes, donc c'est pas excessif je trouve. Il reste 2 marques et l'une d'entre elles est Make Up Revolution, donc je crois que c'est là où j'ai le plus de palettes. Donc d'abord on a cette petite palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Donc cette année j'avais pris le calendrier de l'Avent de chez Make Up Revolution qui était trop bien franchement. Gaille complet, rouge à lèvres, pinceau, truc pour le teint, des highlighters, tout plein de trucs. Donc elle est assez mignonne, bon, c'est des teintes assez simples. Petite, voilà, pour partir en voyage ou quoi. Elle est assez simple, c'est une marque Cruelty Free et vegan. Ah ouais. Ok, bah je savais pas. Ensuite, prochaine petite palette, c'est une palette de la marque Freedom. Donc je la mets dans la catégorie Make Up Revolution parce que c'est une marque de Make Up Revolution en fait, comme iHeart Makeup et Revolution Pro je crois. Donc vous pouvez la trouver sur le site de Make Up Revolution. Et j'aime bien cette palette, j'aime bien cette palette, je l'utilise des fois pour les couleurs, donc il y a beaucoup de couleurs. On a un vert, un bleu, un marron, non c'est quoi ça, un violet. Un violin irisé et j'aime bien des fois l'utiliser pour mettre une petite touche de peps avec mes couleurs. Voilà, si je mets une petite couleur, je l'aime bien. Voilà, je la trouve mignonne. Ensuite, dans la gamme Reloading de Make Up Revolution, j'en ai 2. Donc j'ai la Authority, mais j'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé sur le site, donc je sais pas si elle est commercialisée ou pas, mais je l'ai pas trouvée. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'était la case numéro 25, il y avait une case numéro 25. Et c'était cette palette, donc je la trouve trop belle, c'est des couleurs assez soft. D'ailleurs, ouais, je vous ai pas dit les prix de celle-ci.
Et celle-ci, pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas trouvées sur le site. Parce que celle-là, je l'avais eu dans le calendrier. Et celle-là, je l'avais eu dans les mystery bags qu'ils font quand il y a... des promos, des fois ils font des mystery bags, ça s'appelle. Et l'autre, c'est la Velvet Rose. Donc celle-là, par contre, c'est vraiment ma préférée. Donc la pigmentation est top. Donc elle coûte 4 €. Donc les Reloaded, elles coûtent 4,99 €. Et pour la pigmentation que c'est, genre cette couleur là, je vous la ferai en swatch. Et celle-ci, c'est un dupe. Enfin, elle a été dit comme dupe de la Soft Glam de chez Anastasia. Et je sais que dans la gamme Reloaded, il y en a pas mal qui ressemblent aux Anastasia, je trouve. Il y en a une violette qui me fait penser à la Norvina. Il y en a une un peu verte qui me fait penser à la Subculture. Une dans les tons rosés, un peu comme la Moderne Renaissance. Enfin, je trouve qu'il y en a qui lui ressemblent pas mal, donc ça peut être une bonne alternative. Moi, j'ai pas la Soft Glam, elle m'attirait pas forcément parce que 50 € pour des couleurs assez soft, d'où son nom, vous allez me dire. Mais je trouve ça pas très intéressant. Et du coup, je me suis pris celle-ci parce que j'aimais quand même les couleurs. Et pour 4 €, ça valait totalement la peine. Donc celle-là, elle est vraiment trop belle. Et là, la gamme Reloaded, elle est vraiment trop bien. Il y a vraiment de tout. Toujours de chez Makeup Revolution, il m'en reste deux. C'est une collaboration avec donc Sophie de la chaîne Soft Does Nails, je crois. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est la Ultra Eyeshadow. Donc il y a 24 fards à paupières. On a un miroir, un petit papier avec les noms, un grand miroir et elle est trop belle, on est d'accord, c'est des trop belles teintes, je trouve trop fraîche pour le printemps-été, c'est l'une de mes palettes préférées. On a du mat et du irisé, la pigmentation elle est top et je crois que celle-ci elle coûte 14 €, un truc dans le style, donc c'est pas cher et c'est quali, il y a un grand miroir, il y a 24 fards, donc elle est vraiment top, je l'ai vraiment bien utilisée depuis que je l'ai. Et la deuxième que j'ai, c'est la deuxième qu'elle a sortie. C'est la Extra Spice, donc ça je vous l'ai déjà montré. Je l'ai utilisé pour une vidéo de Noël parce qu'il y a un rouge que j'aime bien dedans. Il y en a qui disent qu'il est pas pigmenté, moi je le trouve super pigmenté. Donc là c'est plus la même, c'est plus le même que la même texture un peu veloutée ici. Là c'est une sorte de miroir. La pigmentation elle est toujours là, elle coûte 14 € également. Mais celle-là je la trouve vraiment trop belle aussi. En plus je l'aime bien pour Noël, je sais pas pourquoi elle me fait penser à Noël en fait avec le rouge et l'argenté ici, je vais pas souvent l'argenté, et le jaune et tout ici, enfin, trop belle. Et dernière marque drugstore du coup, c'est NYX, donc je sais pas pourquoi je pensais que j'avais beaucoup plus de palettes NYX, en fait j'en ai que 3 petites, mais il y en a des très belles et il y en a des nouvelles qui me font de l'œil, donc vous avez capté. La première c'est, donc là je les ai eues, je vais faire ça dans l'ordre où je les ai eues, il me semble que c'était là la première, donc c'est les coffrets City 7. Donc là le mien c'est le Berlin, donc il coûte 15 € et quelques, je crois 15,90 €. Donc là on a un miroir et bon c'est assez épais hein, donc c'est pour ça que c'est pas rangé avec mes palettes, c'est rangé dans mon placard parce que ça prend trop de place. Et on a un blush, un highlighter et 4 teintes, et normalement il y avait un rouge à lèvres, du coup c'est les soft matte. Ouais, c'est les soft matte qui ont les noms de ville. Et voilà, donc c'est du NYX, c'est une super pigmentation. Et bon, j'avoue que j'utilise pas souvent la palette. Ensuite j'ai cette petite palette trop choupie, donc c'est la Cosmic Metals. Et dedans on a 6 fards irisés, donc j'aime bien l'utiliser. Bon, forcément on l'utilise pas seul, mais j'aime bien l'utiliser. Super pigmentation comme d'hab et elle coûte 9 €. Et la dernière c'est une Ultimate, donc celle-ci elle coûte 17,90 € et donc dans la gamme Ultimate il y en a pas mal. Mais moi j'ai pris la Bright, donc avec plein de couleurs comme ça, puisque j'ai voulu me lancer dans les make-up artistiques, hein, vous le savez. Et du coup je m'étais dit qu'elle était bien pour 17 €. Et je me dis que ça peut être une bonne alternative à la James Charles, même si dans la James Charles il y en a beaucoup plus évidemment, et qu'on a d'autres teintes plus simples. Je pense que si vous vouliez la James Charles pour plus des trucs artistiques et qu'elle est trop chère, ben celle-là ça peut être une bonne alternative au niveau des couleurs pétantes en tout cas. Donc voilà, je la trouve trop belle et elle est super pigmentée, et voilà. Et il y a quelques teintes irisées, enfin il y a des paillettes on dirait à l'intérieur un peu. Mais bon, quand on les met sur les yeux, je les trouve pas trop irisées, donc voilà. Les deux palettes qui me restent à vous montrer, en fait, c'est des palettes type coffret. Donc
Celle-ci de chez Sephora, c'était la collection de Noël il y a 2 ans quand c'était le petit renard là. Voilà, ça clôture notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une palette que vous vouliez, que vous voudriez que je teste, que j'utilise avec vous pour que vous la voyez un peu à l'œuvre, on va dire. Likez cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper des vidéos. Bye bye. Non, par contre, le bordel après la vidéo là. Il faut que je range tout.